Bonjour et bienvenue dans la Minute Crédit Bail. Aujourd'hui, nous allons jouer au jeu des différences. Entre vous et moi? Alors c'est pas compliqué, déjà je suis une voix. Mais non, entre le crédit bail et le crédit classique. Ah pardon. Mais tout d'abord, commençons par un point de définition. Comme vous le savez déjà, le crédit bail est une location avec option d'achat au terme du contrat. Tandis que le crédit est un financement par emprunt à moyen terme. Un moyen de financer l'acquisition de biens, ça c'est leur point commun. Mais alors quelles sont les différences? Et surtout, lequel choisir, quand on sait que chacun présente ses avantages. En tout cas, moi maintenant, je choisis le crédit bail. Grâce à lui, le client peut financer 100% de ses biens. Y compris la TVA. Dans le cas d'un crédit classique, l'intervention se limitera à 80% de la valeur d'achat du bien et le client fera l'avance de la TVA. Oui, je me souviens. Et en plus de ça, contrairement au crédit classique, le crédit bail permet d'avoir des barèmes de loyer et une périodicité personnalisée. En résumé, personnalisation et financement à 100% TTC. Mais concernant la TVA, vous pouvez nous en dire un peu plus? Ah, j'ai piqué votre curiosité. Le crédit bail, c'est aussi une solution simple et efficace pour éviter les problèmes de récupération de la TVA payée sur les investissements. En effet, en crédit bail, la TVA est préfinancée par le bailleur qui achète le bien et non par l'entreprise. Contrairement au crédit classique, la TVA sera ainsi lissée sur toute la durée du contrat. Le client paye mensuellement ou trimestriellement la TVA sur les loyers et il la récupère au fur et à mesure lors de ses déclarations de TVA. Et avec le crédit classique alors, comment ça se passe? Eh bien, le client est confronté au problème de la récupération de la TVA sur les investissements. Cela signifie qu'il peut mettre plusieurs mois avant de la récupérer. Ah oui, ça fait une sacrée différence quand même. Un peu comme entre nous deux. Vous avez un style plus classique alors que moi, je suis plus bail. Si vous voulez. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Contrairement au crédit classique, le crédit bail est un engagement hors bilan. Par conséquent, cela permet à l'entreprise d'alléger sa structure de bilan. Avec un crédit classique, le bien est acquis en pleine propriété et est déductible par le biais de l'amortissement et par les intérêts versés pour le remboursement du prêt. En crédit bail, les loyers font partie des charges déductibles du résultat de l'exercice. Ça, c'est vraiment le gâteau sur la cerise. On dit la cerise sur le gâteau, je crois. Oh, est-ce que vous êtes classique? Le gâteau sur la cerise, donc, c'est plutôt l'aide administrative que propose BPCE Lise à chaque moment clé du contrat de crédit bail, ce qui n'est pas le cas avec un crédit classique. En effet, nous prenons en charge toutes les formalités administratives et la gestion des événements pendant la vie du contrat. Ok, cette fois, vous m'avez bluffé. Mais quelque part, tout ça me rend un peu triste. Pourquoi ? Ce pauvre crédit classique, qu'est-ce qui lui reste? Eh bien, le crédit classique est à privilégier quand on veut financer des investissements immatériels, un fonds de commerce, ou encore des travaux dans un magasin, un atelier ou un bureau. Des investissements immeubles par destination comme une climatisation ou encore des équipements non identifiables comme les échafaudages. Me voilà rassurée. Merci Nicolas. À bientôt.